Dénoncer l'astral et le rayon cosmique de l'amour, voilà les sujets qui seront abordés aujourd'hui dans le cadre de cet entretien que j'effectue en compagnie de Marc Delassalle. Donc ici, David Lévesque au micro qui vous salue. Et je salue bien entendu Marc qui est avec moi. Donc bonjour Marc, ça va bien? Bonsoir, David. Oui. Et donc, pour débuter, pour les gens qui nous écoutent, Marc Delassalle est un auteur et conférencier qui vit au Québec. En cette année 2019, il vient de publier un livre qui s'intitule Communication avec les plans parallèles. Et ce soir, on va communiquer ensemble. Donc, c'est sûr que pour les gens que ça intéresse d'en savoir un petit peu plus sur Marc, vous allez en bas de ce lien d'enregistrement et vous allez avoir les coordonnées de son site web. Donc, pour débuter, en lien avec le titre, dénoncer l'astral et le rayon cosmique de l'amour, qu'est-ce que, dans un premier temps, l'astral et la pertinence de sa dénonciation? L'astral, c'est tout le mensonge qui englobe une conscience, mais c'est aussi tout le mensonge qui englobe la descente de l'homme dans la matière. Donc, une personne qui n'est pas en mesure de dénoncer l'astral va tout simplement vivre de l'astral et au quotidien, elle va chevaucher des expériences de vie sans vraiment les comprendre parfaitement, puisque la dénonciation de l'homme du rayonnement de l'astral sur la Terre, ça concorde exactement avec la descente du principe de l'amour. Donc, le rayon cosmique de l'amour sur la Terre, parce qu'il y a un chevauchement qui est nécessaire entre ces deux formes. Et c'est ceci que j'aimerais élaborer en raison du fait que l'abondance d'informations qu'il y a présentement ne donne pas la mesure exacte de qu'est-ce que c'est de la conscience supramentale. On est dans l'intellectualisation avancée de la conscience supramentale et on n'est pas dans la vibration de la conscience supramentale pour la simple et unique raison qu'on ne dénonce pas assez l'astral. Donc, autrement dit, le discours est trop complaisant? Très complaisant, David. Très complaisant. Je vais énoncer quelque chose, dans le sens que on sait tous que la volonté, l'intelligence et l'amour, c'est froid. Hein? C'est des principes froids. Mm-hmm. OK? Donc, on sait aussi que la volonté, ça prend de l'autorité. Hein? Pour avoir de la volonté, on sait aussi que l'intelligence est reliée à de l'autorité. Mais le principe de l'amour, il n'est pas lié à de l'autorité. Il est lié à de la générosité. Mm-hmm. Tu sais où est-ce que je m'en vais, hein? Fait que dans la volonté, tu as la puissance, soit de faire ton travail, tu as le discernement de voir où il y a de l'intelligence dans le travail que tu fais, mais dans le principe de l'amour, c'est pas une affaire de discernement, c'est une affaire d'infaillibilité. L'homme ne faillit jamais dans ce qu'il dit, il est total et intégral, et ce qu'il dit, c'est ça. Parce que la seule résonance du principe de l'amour dans l'homme, c'est d'amener en vibration le double ou la conscience de l'ego de l'homme à s'individualiser. C'est la seule raison que l'amour cosmique, c'est un principe qui appartient à l'homme. C'est parce que l'homme, dans son amour, met en contact l'homme avec sa propre source de lumière. C'est la seule raison pourquoi que le principe de l'amour n'appartient pas aux forces de la lumière et appartient à l'homme. Et s'il appartenait aux forces de la lumière, l'homme ne serait pas capable de se réinventer. Il ne sera jamais généreux envers l'autre. Et le principe de la générosité, c'est un principe d'amour. Quand on dit que les femmes sont beaucoup moins dans le principe de l'orgueil, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus dans le principe de la générosité et ils filtrent, ils flirtent davantage avec le principe de l'amour parce qu'ils sont moins dans la matière. Mais la générosité, c'est le segment fort de l'amour et c'est ce qui va permettre à l'homme d'aimer l'homme. L'homme ne doit jamais se prostituer pour les crises de plan haut. Puis moi, c'est de la prostitution que les gens, je préfère ne pas vendre de crises d'enregistrement que d'en vendre plusieurs parce que c'est spirituel. Moi, j'entends beaucoup de monde parler, mais sacrément, tout ce qu'ils disent, c'est simplement du remâchage de conscience supramentale en lien avec le fait que, les principes, c'est ça, ça, ça. Mais vibratoirement, ça va où? Ça va absolument nulle part. Lorsque l'homme intègre sa conscience, plus il avance dans l'intégration de sa conscience, c'est-à-dire que lorsque le principe de la volonté et de l'intelligence se réunissent sur un même toit,
C'est-à-dire que lorsque c'est lui qui commence à parler, lorsque son verbe est unidimensionnel et impersonnel et aussi individuel, il se produit ceci. Le corps christique de l'homme, qui est sa force oméga au niveau du cœur, commence à prendre de la puissance et c'est cette puissance-là qui lui permet de ne plus souffrir. Parce que la souffrance, que même si tu prends l'initié, le Nazarien, qui a souffert énormément en venant sur la Terre, s'il n'avait pas souffert, t'imagines toute la destinée cosmique du principe de l'amour qui n'aurait pas pu être descendue. Sais-tu pourquoi? Vas-y. Parce que le principe de la souffrance, c'est ça qui amène l'homme à aimer l'homme. Ultimement. Ben, la souffrance des forces. Des deux sens, David. Dans deux sens. L'homme ne souffre pas des forces parce qu'il il souffre de son initiation. Et son initiation, c'est pas les forces qui l'ont décidé. C'est lui qui l'a décidé avant de s'incarner. Oui, exactement, mais qui est vécu comme étant subi par une ingérence des forces dans son ego en incarnation. Oui, parce que il est obligé dans la dimension cosmique de son intelligence d'intégrer son principe d'amour et c'est pour ça qu'il doit souffrir pour comprendre que s'il s'harmonise pas avec les plans qui sont au-dessus de lui, c'est lui qui va payer le plus gros prix. T'es d'accord? Ben oui. Donc, il faut qu'il s'harmonise. Comment il va s'harmoniser? Mais il faut qu'il intègre son principe d'amour parce que sinon, il ne peut pas s'harmoniser. Ça veut dire que ça, il faut qu'à un moment donné, il soit capable d'aimer l'homme pour qu'est-ce qui est l'homme. Mais comment il peut l'aimer, l'homme? Ben, il faut que la force oméga, son nouveau soleil, qui est l'intégration des trois principes que je parlais tantôt, devienne sa propre puissance individuelle. C'est lui qui instruit son double. C'est lui qui va instruire les forces. Si je dis ça, c'est ça, les forces sont obligées de dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, bien c'est sûr que l'homme nouveau va dicter les lois aux forces. Bon, mais c'est là qu'on est rendu au niveau de la capacité de dénoncer l'astral. C'est que si l'homme ne le fait pas dénoncer l'astral, ce ne sont pas les forces qui vont le faire pour lui. C'est l'homme qui va le faire par amour pour l'homme. Puis nous autres, là, au niveau du principe là, de désincarnation ou du principe d'immortalité, là, parce que c'est infaillible le principe de l'amour. Ce que l'homme voit dans la réalité de la conquête de son être dans la matière, c'est infaillible. C'est-à-dire que moi, je sais que toi, tu es capable d'aimer l'homme. Et je sais automatiquement que si tu es capable d'aimer l'homme, tu vas élever la vibration de quelqu'un d'autre parce que tu vas l'aimer d'abord. Pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu vas prendre le temps de l'écouter. Hein? Et c'est la raison pour laquelle je prends le temps de t'écouter aujourd'hui. Ben, c'est ça. Fait que j'en doutais pas de ton ouverture non plus, tu sais. Parce que, à quelque part, si l'homme n'est pas capable de rentrer dans sa source, OK, son état d'être est à l'intérieur d'une force oméga qui ne souffre pas. Lui peut, à un moment donné, l'homme, souffrir du manque de reconnaissance, mais le jour qu'il comprend que les forces cosmiques de la lumière savent qui tu es et que toi, tu sais qui t'es, il n'y en a plus de décalage parce que le temps de leur conscience et de ta conscience est unique. C'est-à-dire que si les forces de la lumière te permettraient, par exemple, tu es dans ton salon, là, puis tu décides, OK, je décide d'allumer la lumière, puis tu te lèves pas. Puis tu dis, OK, lumière, allume-toi. Et ensuite, lumière, éteins-toi. Et ceci se produit. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ta conscience? Ben là, je vais avoir la confirmation que je peux agir sur la matière avec la volonté. Ouais. Puis, penses-tu que c'est ça que les forces de la lumière veulent? Pas à court terme. Non. Puis même s'ils voulaient à court terme. Regarde le danger de la folie dans ça. Oui, ben, tant que l'ego est pas totalement épuré, c'est inintelligent que l'être humain accède à ces capacités-là à cause des débordements potentiels. Parce que si on est dans un contexte aujourd'hui d'aimer l'homme, Oui. OK? Puis si l'homme le manipule par de la fascination, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ah, ça va faire d'autres gourous, ça va faire d'autres maîtres, puis des sectes. Appelle les charmants Atlantes. Oh oui, ça va être le même type de dérapage qui va se reproduire. Et voilà. Ouais. Donc, il y a des réalités, il y a des principes vibratoires pour lesquels l'homme doit vibrer son rayon cosmique de l'amour avant même de pouvoir dématérialiser la matière. Tu comprends ce que je viens de dire là? Oui, exactement. Il y a des préalables qui doivent être intégrés Et à travers alors que l'homme. les gens disent, bon, ben, OK, bon, ben là, je suis malade, là, je vais me guérir. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai des hémorroïdes. Penses-tu que je suis capable de me guérir?
Non. La réponse, c'est non. Puis ça te donne une idée de la dimension de l'homme qui pense pouvoir se guérir. OK? C'est tellement subtil, le principe de l'amour. Parce que l'homme, OK, quand il va vibrer le principe de l'amour, OK, au début, ses corps vont vibrer énormément, puis il va pleurer. Mais avec le temps, parce qu'il va le vibrer tellement, il va comprendre toute l'étendue de la largeur de son potentiel cosmique, du fait qu'il est capable de vibrer le rayon de l'amour sans même pleurer. Et pourquoi qu'il ne pleure pas? Parce qu'il sait que ce rayon cosmique-là appartient à l'homme. Et c'est ce rayon cosmique-là qui va lui permettre de dénoncer l'astral tout en aimant l'homme qui est devant lui. Calice. Ouais. Fait que quand je dis que l'homme doit aimer l'homme, je dis tout simplement que s'il y a à lui montrer qu'il y a de la poussière dans son œil, qu'il le fasse avec délicatesse et douceur et intelligence, mais aussi avec discernement pour ne pas brimer l'autre dans son rayonnement face à lui-même. Si tu n'es pas capable d'élever ton taux vibratoire à l'intérieur d'une conversation qui t'amène à te reconnaître, ça veut dire que l'autre te vole de ton identité. Oui, exactement. Bon, puis le volage d'identité, là, ça se fait énormément au niveau de la conscience supramentale. Je suis certain que tu en es témoin souvent. C'est sûr que dans le domaine, il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux à différents niveaux. Puis il y en a qui vont vouloir faire du pouvoir avec ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis à quelque part, l'individu, ce qui se passe présentement, au niveau de la conscience supramentale, on l'intellectualise, on la vibre plus. Pourquoi qu'on la vibre plus? C'est simple. C'est que il y a des gens qui pensent qu'il n'y a personne qui vibre dans ce qui est amené. Il y a des gens qui pensent que c'est des paroles réfléchies qui se produisent lorsque tu parles. Moi, je suis capable de reconnaître que dans un an, il y a des segments de ton intelligence qui transpercent ce que tu dis dans ta parole. Je le perçois. Ben, oui, pas à la longueur d'un enregistrement, mais je suis capable de voir il y a des descentes d'énergie dans ta conscience qui te permettent de percer. Oui, ben c'est sûr que je prétends pas d'être toujours sur la vibration quand que je parle. Il y a des moments que je me sens plus... Puis c'est justement... tu n'as pas le mandat de faire ça parce que les invités que tu as ne t'amèneront pas tout le temps à ça. Hein, t'es d'accord? Exactement. Tu sais, des fois, c'est c'est dans ton des principe d'amour, tu dois les respecter. Ouais, c'est ça, j'ai pas à brusquer des choses. Fait que des fois, c'est plus des entretiens qui sont plus de type journalistique que d'échanges vibratoires, là. Ouais. Puis tu sais, c'est une chose que je veux te faire reconnaître, puis tu l'as déjà reconnu, mais publiquement, quand on est capable de rendre hommage à quelqu'un, on est capable de dire l'impact de cet individu-là qu'il a eu sur notre vie. OK? Si il n'y a pas d'impact, ça veut dire qu'on n'a pas à rendre hommage, on a simplement à dire que c'est un équivalent de conscience. Et l'équivalent de conscience, là, c'est très important pour les gens de reconnaître qu'avec des gens, ils peuvent se reposer, puis avec d'autres, ils ne peuvent pas se reposer. Ouais, puis toi, tu fais partie de ceux dans ma vie avec lesquels je peux pas me reposer. Ah, moi, tu peux pas te reposer quand tu es avec moi? Ben, en personne, oui, mais dans le cadre d'un enregistrement, là... Ah non, tu ne pourras pas te reposer parce que je vais te bouleverser, je vais te bousculer. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi je le fais? Ben, dans le fond, ça fait partie de l'amour que tu as pour moi. Puis ça va plus loin que ça, hein? Mais c'est un principe de dénoncer l'astral au niveau de haute sphère d'intelligence que l'homme ne peut pas percevoir s'il ne vit pas seul l'intégralité de sa conscience cosmique en lien avec les plans parallèles, c'est-à-dire qu'il doit descendre les plans parallèles dans sa conscience et que c'est lui qui parle tout le temps. Et toi, dans ce processus-là d'intégration. Moi, je reconnais que quand Bernard de Montréal était dans ce principe vibratoire-là, les gens qui l'interviewaient n'étaient pas toujours capables d'aller là. Mais parfois, celui qui y allait peut-être le plus, ça a été Daniel Ménard. Mm-hmm. Mais à un moment donné, Daniel Ménard n'avait plus la capacité d'amener Bernard plus loin parce que sa vibration est encore, ou la force de son centre soleil à Bernard de Montréal était plus grande. Et il devait supporter un peu la réflexion de M. Ménard et ça l'indisposait. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que
une personne peut être bousculée jusqu'au point de rupture, mais on ne peut pas l'amener au-delà du point de rupture, sinon on l'aime pas assez. Hein? Non, exactement. Il faut savoir jusqu'où étirer l'élastique sans qu'il éclate. Et voilà. Donc, en gros, t'as des questions ou je sais pas. Ta vibration au niveau de ta conscience, c'est de dire aux gens, la générosité est là pour une raison dans le monde. Elle vous amène à vous reconnaître, vous, dans ce que vous êtes. Et la spiritualité a une raison aussi dans le monde. Elle vous amène à être en dehors de ce que vous êtes parce qu'on vous impose une autorité qui n'est pas la vôtre. Quand je fais un enregistrement, je le décide sur le top par rapport à la vibration que j'ai et par rapport au fait que l'individu doit être mis en vibration parce que l'homme aime l'homme. Nous autres, on en a de la générosité. C'est de la générosité que ce que je fais. T'es d'accord? Ah, ben oui. D'ailleurs, c'est à ça que je voulais rendre entre autres hommage, parce que avec impeccabilité, au fil du temps, dans le sens que ta parole est très épurée, c'est pas tout le monde dans le domaine de la conscience. Il y en a qui vont osciller entre un peu d'esprit, de l'astral. Ouais. Tandis que toi, tu as une justesse dans ta vibration qui est là avec constance. Parce qu'il y a des gens que ça fluctue beaucoup, tu sais. Tandis que toi, il y a une stabilité psychique, il y a une centricité qui est établie, qui fait en sorte que la qualité de tes enregistrements est intéressante, puis ça se dégrade pas dans le temps, où il y a pas des mouvements en montagne russe comme certaines personnes, tu sais. Non, parce que, regarde, moi, les gens sont peut-être pas conscients, mais je peux pas penser. Ça n'existe pas penser dans ma tête. Alors, tous les mots que je dis, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. C'est que quand que je fais un enregistrement, je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Puis quand j'énonce des principes, je sais même pas qu'est-ce qui va sortir. C'est sûr que quand que je fais des enregistrements pour parler de certains sujets, le but premier, c'est d'amener les gens à être plus près de la lumière pour faire vibrer le double en eux autres. OK? Il y a des conférences que je fais privées pour la simple et unique raison que si c'est public, les gens vont dire c'est un estime malade. Fait que quand que c'est privé ou quand que je donne une conférence, je vais beaucoup plus loin que qu'est-ce que je vais faire sur Internet. Parce que d'un autre côté, la gratuité, ça se limite au niveau de la générosité. Parce que donner à l'homme de la gratuité et de l'information, ça le prive un jour de se mettre en vibration lui-même. Faut acheter une conférence, faire quelque chose, faire un mouvement. C'est pas assis dans son salon en écoutant les choses que la réalité de sa propre générosité et de sa propre volonté et de son autorité d'intelligence va se mettre en marche. Exactement. C'est d'acheter un livre. Puis pourquoi que les gens devraient acheter un livre? Sais-tu pourquoi que les gens devraient acheter des livres au lieu d'écouter tout le temps les crises de conférences? Vas-y. Pour la simple et unique raison que dans chaque phrase, OK, il y a un principe de conscience. Et que dans chaque... Parce que je parle d'un texte qui est écrit au niveau de la conscience cosmique. Je parle pas d'un texte de réflexion. Fait que un livre, là, ça permet de rapprocher l'homme de ce qu'il sait. Parce qu'il va à son rythme à lui. Il n'est pas exposé à l'Internet, puis il n'est pas simplement en mode de réception passif. Il faut qu'il s'active le mental pour lire la crise de phrase. Puis aussi de la saisir vibratoirement. Oui, ça l'amène dans un engagement plus grand que d'écouter passivement un enregistrement. C'est sûr que pour ce qui est de la qualité de tes livres, je peux quand même témoigner. Parce que hormis le dernier qui est sorti, toutes les autres, je les ai, puis t'as une impeccabilité également dans l'écriture, dans le sens que tout ce que tu dis dans tes livres, c'est impersonnel. Tu sais, il n'y a pas de réflexion, de racontage, là. Et voilà, et voilà. Et c'est cette vibration-là que les gens doivent reconnaître un jour. Puis tu sais, on revenait tantôt, bon, ben comment ça se fait que à quelque part une personne est connue ou pas connue au niveau des plans de la lumière, tu sais? Parce qu'on en connaît là du monde qui disent qu'ils font de la conscience supramentale puis sont très connus là. Ils peuvent vivre probablement beaucoup mieux de cela que moi là. Mais ça c'est pas le problème. C'est pas mon problème. Je suis content pour eux autres. OK? Mm-hmm. La réalité c'est que la force vibratoire de la planète, OK, dans son choc, OK, du passage de l'involution à l'évolution n'a pas été fait. Est-ce que tu es d'accord? Oui, par contre, en 1969, avec la descente de la vibration supramentale, il y a l'amorce du choc. Oui. Mais le niveau collectif, en effet, il n'a pas été fait. Non. Donc, dans cette
capacité-là des forces de la lumière d'attendre que la force vibratoire de la fracture de la société se fasse, ils ne peuvent pas présenter à l'homme de la spiritualité et faire passer ça pour de l'intelligence. Donc, ils vont attendre aussi longtemps qu'ils le veulent. Madame, est-ce que tu voulais dire faire passer de la conscience supramentale? C'est que la conscience supramentale, excusez, ne peut que se vibrer au niveau du verbe. Mm-hmm. Tout ce qui se vibre au niveau de la réflexion, ce n'est pas de la conscience supramentale. Parce que tu ne peux pas réfléchir ça de la conscience supramentale. C'est une vibration. Exact. Et une vibration, ce n'est pas présent présentement sur la Terre au niveau de la conscience supramentale. Il n'y a personne dans le public qui parle présentement de conscience supramentale avec une vibration lorsqu'on donne une conférence ou quoi que ce soit. Il n'y a pas personne pour le moment parce que les forces de la lumière ne l'ont pas décidé. Moi, je peux faire des choses, tu sais, je fais des conférences, mais quand ils te mettent 2 personnes dans une salle de conférence, ça veut dire que tu dois arrêter d'en faire. Tu es d'accord? Exactement. Parce que tu n'es pas inconscient non plus au fait que les forces de la lumière vont toujours te parler à travers ce que tu fais. La conscience vibratoire, OK, des cellules, au niveau de la force, OK, d'un initié d'être sur la Terre et de générer de la lumière, n'appartient pas à un temps. Elle appartient simplement à la vibration. Et cette vibration-là ne peut pas être atteinte quand tu ne réponds pas à ton mandat cosmique de ton incarnation en lien avec le statut universel de ce que tu dois accomplir. Et le reste, c'est de la préparation. OK. C'est-à-dire que tu dois le saisir, le début de ton travail. Bernard, il a dit, je vais commencer à travailler quand? Ils ont dit, dans 10 ans. Puis dans 10 ans, il a commencé et ça n'a jamais arrêté. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne, David. C'est que le principe vibratoire, nous autres, de vouloir commencer notre travail et d'être énuméré, il est présent tout le temps. Mais c'est pas un temps de conscience qu'on se donne, c'est un temps de supporter le temps. Alors que quand on ne supporte plus le temps, on regarde qu'est-ce que les forces de la lumière sont en train de faire pour la Terre. Comme je disais, si le Christ n'avait pas vécu la souffrance de la mort sur la planète Terre, quand il a dit « Fils, pourquoi m'avez-vous abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il ne vivait pas ça, il n'aurait jamais compris que sa descente sur la matière ou dans la matière n'était pas simplement d'ouvrir le corridor de l'amour, mais de vivre lui-même à la souffrance pour savoir qu'est-ce que c'est la planète Terre. Oui, ben ça lui permet de comprendre qu'est-ce que vit l'homme. Exactement. En expérimentant une souffrance. Ouais. Oui, vas-y. Ben c'est ça. En expérimentant la souffrance, ça permet de comprendre le vécu de la souffrance humaine sur Terre. Oui. Puis, une personne qui ne vibre pas à la souffrance, OK, c'est parce qu'un jour, elle a transmuté l'intégrale de sa conscience en lien avec ce que les plans de la lumière voulaient faire sur elle. Hein? Fait que tu sois malade ou que tu sois pas malade, comme j'avais dit dans mon dernier enregistrement public, tu n'as pas à vibrer la maladie dans ton mental. Parce que dans ton mental, ce mental-là doit être intact. Même si tu es malade, tu devrais savoir quel produit vibratoire que tu allais acheter pour te donner une autorité. Et la personne dont je parle dans l'enregistrement, c'est moi-même parce que je suis aux prises avec un tumeur dans la mâchoire. OK? Donc, tout ce que je disais à un moment donné, j'étais à une table, je disais à quelqu'un, je dis, je vais aller voir à tel magasin, Rachel Berry, il y a il y a des naturopathes qui sont là. Puis, il y a quelqu'un qui a la vibration, puis je sais pas mal c'est qui a la vibration. Puis, la personne que je dis ça, ouais, peut-être que tu trouveras pas grand-chose là. J'ai dit, écoute bien, là, t'es-tu en train de me dire, en 2 mots, là, que je n'ai pas une conscience vibratoire parce que il y a un meilleur naturopathe que toi tu connais. Ça n'existe pas un meilleur naturopathe pour moi. Tu comprends ce que je dis? Exact, parce que tu avais la vibration que c'est telle personne. Fait que l'autre. Il y a une vibration, ça se discute pas. C'est ça. Fait que, regarde bien, je m'en vais, puis la personne que je voulais voir, c'est elle, la première que je rencontre. Puis j'ai dit, j'ai un tumeur à la mâchoire. Elle me dit, l'huile de cannabis. Okay. C'est elle qui avait l'air. Puis sais-tu qu'est-ce qui s'est passé cet été? Parce qu'il y avait une préforme à cette réalité-là.
J'ai un ami dans le coin, puis son ami a présenté une conférence gratuite. Puis, vu que c'était des amis, j'ai assisté. Puis, c'était sur l'huile, les propriétés de l'huile de cannabis. Fait Ah, que, fait que vibratoirement, ils avaient déjà préparé 3 mois à l'avance. Fait que là, j'ai appelé cette personne-là. Puis, quand j'ai eu le rendez-vous, elle a dit ça va durer 1 heure. J'ai dit, Bob, ça durera 1 heure. Mais les 5 premières minutes, j'ai dit, moi, je vais avoir ton produit aujourd'hui. T'en as-tu à me donner? Elle dit oui. Bon, ben c'est ça. La rencontre est finie. Mais je vais te payer quand même pour 1 heure. Hein? Fait que là, je prends d'huile de chanvre, qui est une propriété de BC. C'est un BCD, c'est un anti-inflammatoire. Puis je te dis, à l'intérieur d'une semaine, j'ai plus eu de problème au niveau de l'inflammation. Donc, vibratoirement, ce que je dis, mhm. il faut que l'homme soit unifié à une conscience parfaite tout le temps, sinon il ne la vibrera pas. Il va vibrer à l'insécurité, donc il va dire, bon, mais il doit y avoir quelqu'un, je dois faire 100 000 km, 200 000 km pour trouver une façon de guérir. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vibratoire. Les plans l'ont décidé pour que tu transmettes des mémoires, que tu transmettes des insécurités, de la crainte, et pour que ton mental soit intact et que tes records se renforcissent pour que le travail que tu vas faire demain. Parce que si le travail que tu vas faire demain, c'est de mourir en conscience, c'est déjà un grand travail. Tu es d'accord? Certainement. Bon, fait que l'homme dans la maladie n'a pas à souffrir. Il a simplement à vibrer sa conscience. Et c'est pour ça qu'ils font vivre la maladie, pour amener l'homme plus près de sa réalité. Parce que si il vibre pas la maladie un jour, s'il pense qu'il est immortel parce qu'il pense que son corps matériel, puis les forces de la lumière, là, ils ne veulent pas donner à l'homme les lois, comme je te disais, d'énergie de la matière. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a trop d'orgueil, comme tu disais tantôt, dans son mental. Exactement. Moi, la façon que je capte de ce qu'ils veulent faire par rapport à l'être humain, c'est que c'est une épuration de l'ego qui doit se faire dans les Ouais. prochaines années pour le rendre totalement transparent, puis par la suite une dynamisation de l'ego, puis là, développer des facultés psychiques. Ouais. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dénoncer l'astral, ça fait partie de ça. C'est de reconnaître que ce que les gens disent, c'est pas toujours ça, parce que c'est l'ego et c'est un principe vibratoire, la conscience supramentale. Ce n'est pas une capacité de dire, bon, ben ça, c'est ton opinion. Il n'y en a pas d'opinion dans la conscience supramentale. Il y a rien que la vibration. Exact. Mais c'est sûr qu'en Occident, on est dans une société que le relativisme contemporain, où ce que chacun va avoir le droit de donner son opinion, puis tu sais, d'un côté, ça a fait tomber le dogmatisme parce qu'avant, c'était hors de l'église, point de salut. Puis là, c'est comme tout le monde donne son opinion, puis ça va dans toutes les directions. Tu sais, des fois, je vois ça sur les réseaux sociaux, puis ça devient du Ouais. n'importe quoi. C'est quoi la conscience supramentale? On va en parler 2 minutes, ça te tente-tu? Vas-y. C'est la dimension éthérique de l'homme dans la matière. C'est l'explosion de sa conscience pour faire évoluer les sphères. C'est la capacité de dénoncer l'astral et de dire aux morts qu'ils sont morts. C'est le commencement de l'homme à vibrer sa propre lumière pour interpeller dans le monde de la lumière la descente de sa genèse afin qu'elle lui appartienne totalement. Et lorsque cette descente dans l'homme lui appartient totalement, on appelle ça la force oméga. C'est que lui est un soleil et c'est lui qui instruit la lumière du principe de l'amour qui doit vibrer à l'intérieur des sphères de l'intergalactique pour qu'un jour, eux autres puissent venir sur la Terre et aimer l'homme comme l'homme les respecte. C'est ça la conscience supramentale. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, c'est que c'est l'homme qui, à travers le principe de l'amour, initie quelque chose de nouveau. Et voilà, parce que la création de l'homme n'a jamais été faite pour être subordonné au plan de la lumière. Ils ont créé quelque chose de libre. S'ils n'avaient pas créé quelque chose de libre, cela voudrait dire qu'ils ne lui permettraient pas à cet homme de vibrer aussi grand qu'ils sont. Et Exact. vibrer la lumière dans une conscience matérielle, je vais te dire, mon cher David, c'est beaucoup plus fort que vibrer de la style astral. Parce que vibrer de la conscience supramentale dans un univers où il y a rien que de la style astral, m'a dit une affaire, l'homme, c'est un être intégral. Tu le vois? Ah, certainement, parce que c'est un tour de force. Ça, c'est un autre aspect que je voulais aborder. Hey, Oui.
tabarnak, on est encerclé d'astral. Ben, c'est ça que j'allais dire. De se maintenir dans une vibration dans le temps, avec impeccabilité, comme toi tu le fais, au fil de tes livres, tes enregistrements, c'est un tour de force parce que partout on cherche à nous décentrer, que ce soit sur la TV, Internet, les réseaux sociaux, les gens qu'on rencontre sur la rue, les gens qu'on rencontre au restaurant, les membres de la famille. Tu sais, c'est partout. Oui, mais la raison que l'homme n'est pas capable d'aller en société, c'est parce qu'il ne décide pas, il ne prend pas de décision. À toutes les fois, OK, que tu vas au travail, par exemple, Oui. que ce soit n'importe où, tu décides de ne pas vibrer à l'astral. C'est aussi simple que ça. Tu décides, psychiquement, cosmiquement parlant, de ne pas vibrer à l'astral. Ça veut dire quoi, ne pas vibrer à l'astral? Vas-y. Ben, c'est-à-dire de ne pas être soumis à cette vibration-là. Voilà. C'est une vibration qui ne te touche pas, qui ne t'atteint pas, parce que le rayon de ton propre soleil qui part de la force oméga émane déjà un rayonnement vibratoire qui ne permet pas à l'astral de te chevaucher. C'est ça, la conscience supramentale. Et c'est pour ça que l'homme doit revenir dans le centre de gravité de sa conscience et d'établir, quand il y a de la crise de réflexion, quand il dit des crises de conneries, à un moment donné, il doit se censurer. Oui, exactement. Puis il doit être capable de se réajuster. Mais le point, c'est d'être centrique, puis de pas être déstabilisé par l'astral, peu importe l'endroit. C'est pas évident. C'est évident parce que l'homme n'est pas capable d'amener son taux vibratoire dans le monde. Pour amener ton taux vibratoire dans le monde, tu dois savoir que l'astral est toujours là pour te piéger. Il va y avoir des événements, puis le but premier des événements, c'est quoi, tu penses? Te faire vibrer à de l'astral. Exact. Donc, quand tu sais ça, tu fais quoi? Tu es toujours dans ton rayonnement cosmique absolu. Tu sais? Exactement. Mais tu sais, le point, c'est que, je vais y aller avec mon concret de ma vie, c'est que dans la vie de tous les jours, bon, il y a des moments que je joue pas d'opposition, c'est facile. Mais quand que je joue des oppositions avec des personnes, je peux viser à me recentrer. Mais tu sais, je peux pas être toujours dans la colère mentale non plus, là, à un moment donné, ça brûle du gaz, là. Non, tu n'as pas besoin d'être dans la colère mentale. Parce que le discernement de ton intelligence n'est pas encore assez grand. Et c'est pour ça que tu réagis au monde. Quand tu es dans le discernement, OK? Puis qu'il y a de l'astral devant toi, tu le reconnais. Puis tu sais exactement vibratoirement que tu n'as rien à faire. Parce que tant qu'il n'y a pas de l'autre côté une personne consciente, OK, qui peut recevoir ta parole vibratoire, tu n'as rien à dire. Tu as simplement à regarder, félicitations, bravo. Tu sais, dans ta conscience, tu regardes, tu vois l'astral, tu dis c'est normal, l'astral est partout. Mais quand tu reviens dans ta conscience, tu dis bon, mais lui, il me dit ça parce qu'il est astralisé. Fait que tu comprends que lui est astralisé, il dit ça, et toi, tu dis je comprends, monsieur, je comprends. Tu le recevoir parce que de créer une colère et de corriger de l'astral, c'est une personne qui ne peut pas être corrigée, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ouais, c'est ça, c'est une perte d'énergie, je me suis rendu compte avec le temps, là. Donc, ça veut dire que ton intelligence est pas assez appointée pour, quand je parlais du discernement tantôt, là, l'homme doit toujours être dans le discernement du rayon de l'intelligence possible chez l'autre. Moi, je sais qu'il y a un rayonnement d'intelligence possible chez toi. Et la même chose par rapport à toi, parce que sans ça, on se parlerait pas présentement. Mais non. Puis, j'ai aussi la capacité de voir la puissance de manifestation d'un être. C'est-à-dire que si je parle avec quelqu'un, je peux savoir que c'est dans 5 ans qu'il va être capable de transmuter ça, et pas avant. Donc, je ne l'amène pas à vouloir transmuter ce qu'il n'est pas capable de transmuter. Et c'est pour ça que l'amour d'un homme qui rentre dans un principe vibratoire à ce niveau-là va dire exactement ce que l'autre doit entendre et ce que l'autre doit recevoir pour que sa conscience vibre à son propre fuseau lumineux qui l'amène, lui, à un appel de régénérescence au niveau de sa capacité d'interpeller sa propre astralité. Et c'est ça le devoir de l'homme. C'est ça le devoir que tu vas faire dans le futur, de toujours amener l'homme à interpeller l'astral qu'il a en lui pour se corriger. Parce qu'un jour, toi, tu vas l'avoir dépassé ta propre astralité. Ben, c'est ce que je vise, c'est sûr. Ben, tu t'es pas venu sur la Terre pour perdre ton temps, hein? Non, exactement, là. Mais le point en lien avec ce que tu dis, c'est que à quelque part, si je suis en contact avec quelqu'un, je peux l'amener plus loin, mais
en fonction de où ce qu'il y a la potentialité d'aller. OK, bon. On regarde, quand tu es avec quelqu'un, c'est jamais d'amener l'autre plus loin. Ben, sauf... Oui. L'homme n'a pas à amener l'autre plus loin. Moi, si je te parle à soir, c'est pas pour t'amener plus loin ou pour faire des choses. C'est parce que vibratoirement, j'ai la vibration de te parler. Et c'est comme ça que ça devrait se passer, toujours avec toi et ta conscience et les gens qui ont autour de toi. Tu devrais jamais te censurer si tu as l'autorité de parler et t'as à dire ce que tu as à dire. Tu te rappelles le souper qu'on était ensemble à un moment donné, moi puis toi, il y a 3-4 mois? Oui. J'ai pas pu dire grand-chose, hein? Parce que je ne pouvais pas dire grand-chose, parce que j'avais déjà reconnu que je ne pouvais pas dire grand-chose. Et le but, c'est jamais de faire évoluer l'homme. On n'a pas à faire évoluer l'homme. On a simplement à avoir le discernement de voir si on peut parler ou on ne peut pas parler. Et comme si on veut faire, mettons, supposer, on va amener quelqu'un plus loin, ça marche jamais comme ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'était pas par désir d'ego. Non. C'était plus dans le sens de suivre une vibration que tu captes vibratoirement que la personne est comme mûre pour intégrer autre chose. Oui, puis c'est ça. C'est parce que c'est l'amour cosmique qui doit vibrer à l'intérieur de l'homme, parce que s'il ne vibre pas l'amour cosmique, il va se donner un rôle. Oui, puis il peut faire de l'orgueil avec ça puis devenir un petit maître. Et c'est ça. Puis l'antithèse de l'orgueil, ou ce qui protège l'homme de l'orgueil, c'est son amour pour l'homme. Et de l'orgueil, il y en a énormément dans l'ego, parce que cet orgueil-là est caché dans le mensonge cosmique au niveau de l'incapacité de l'homme à être infaillible. On ne veut pas qu'il soit infaillible. OK? On veut qu'il soit une faillite, l'homme. La noirceur veut le posséder, le dominer dans son segment d'orgueil, parce que s'il y a de l'orgueil dans le mental de l'homme, il y a aussi du chaos dans les conversations et la parole de l'homme, qui veut dire que dénoncer l'astral est impossible dans ce temps-là. Exactement. Puis l'homme, à ce moment-là, est soumis à l'astral et à la réincarnation. Donc, en gros, moi, le principe que je voulais énoncer, c'est cela. C'est que du moment que l'homme a une volonté cosmique de puissance de parole pour faire vibrer la matière, ça ne veut pas dire qu'il va altérer la conscience de la matière puis qu'il va pouvoir créer des choses avec la matière puis allumer les lumières puis fermer les lumières quand il veut. Mais il va amener sa vibration dans le monde, sa signature psychique dans le monde. Ça veut dire que quand tu es à un endroit, l'astral n'est pas là. Parce que toi, tu es là. Exactement, parce que c'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. C'est soit l'énergie éthérique ou l'énergie astrale qui est présent à un lieu, tu sais. Donc, le discernement est très utile à savoir dans ce temps-là, si tu te véhicules dans le monde, dans tout l'intérieur de tes journées, si tu te lèves le matin et tu dis, OK, aujourd'hui, je suis plus vulnérable parce que je me sens tire, mais ça, tu l'amènes dans ta conscience, dans le monde, durant ta journée, ce discernement-là. Si tu l'oublies, tu es certain que la première pièce de théâtre, tu vas te faire piéger. Ça part de là. Moi, je me lève le matin, là, ma conscience est toujours intacte. OK? Est-ce que je vais trop vite, par contre? Est-ce que je suis capable de voir si, supposons, ça va trop vite dans ta tête, par exemple, tu commences à parler avec ces hosties-là en haut, là, puis ça va trop vite dans ta tête. Moi, j'ai coupé le contact avec eux autres. C'est moi qui vais vous parler quand je veux. C'est plus vous autres qui vont vous me parler. Fait que c'est ça la nuance que j'ai établie avec eux autres avec le temps. Parce que le discernement d'eux autres de vouloir parler, ils vont tout vouloir parler. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit le dernier livre, Communication avec les plans parallèles. J'ai dit, c'est moi qui vais vous poser des questions. C'est pas vous autres qui vont me donner des réponses. C'est parce que je vais vous poser des questions puis vous allez me donner les réponses que je veux. Puis à un moment donné, est-ce que c'est eux autres qui fournissent la vibration de la question? Est-ce que c'est eux autres qui fournissent la vibration de la réponse? C'est oui et non, parce que tu es individuel en conscience et que tu vibres ton propre feu-lumière au niveau de la force oméga. C'est cela qui te permet d'avoir l'autorité de poser la question et d'avoir la réponse. Et dans ce cas-là, les deux, c'est un mariage parfait. Ça veut dire que tu es unidimensionnel avec eux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. C'est comme s'ils étaient dans ton salon, puis tu leur parlais. Tu sais, c'est pas, ils sont pas au-dessus de toi, là, c'est vraiment une conversation. C'est une communication comme si je te parlais à toi. Non, je comprends. Ça permet une horizontalisation intégrale de la relation avec les plans. Puis on parle pas du double, là. Le double est déjà dans toi. On peut parler à un Christ de double, à un moment donné, ça a ses limites. Il n'est pas plus intelligent que toi, le double. Il se fusionne avec toi, il doit être rentré dans ton autorité parce que l'autorité que tu dois d'être explosé en conscience, lui, il l'a pas.
Le principe de l'amour, il l'a pas. C'est toi qui vas lui donner son crise de principe d'amour. C'est pour ça que tu peux l'éduquer. Exactement. Donc, c'est intéressant de voir le renversement de situation dans l'évolution. Donc, au lieu que l'être humain soit éduqué par le double ou les plans, ben, à un moment donné, il y a un retournement de situation. Ben c'est ça, c'est lui qui éduque les plans. C'est parce que je lui disais au plan de la lumière la nuit passée, l'homme peut pas manipuler la matière parce que s'il manipule la matière, il ne sera pas dans son mandat cosmique d'intégrer le principe de l'amour. Il dit, vous avez tout compris. C'est ça. Mais lorsqu'il aura intégré le principe de l'amour, à ce moment-là, il pourra développer éventuellement la capacité de manipuler la matière. Oui, mais étant donné que la planète Terre est dans un vraiment cul-de-sac, cette loi d'énergie-là ne peut pas venir avant que la régence soit descendue. Et cette loi d'énergie-là, OK, d'amener un être qui est immortel, ne peut pas se faire présentement. Parce que être immortel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que tu le sais que tu es immortel, mais en étant immortel, ça veut dire que tu es infaillible dans ta conscience pour dénoncer l'astral, mais tu es immortel dans le sens que ta conscience ne meurt jamais. Mais ton corps physique va mourir parce que, ultimement, les souffrances que tu dois intégrer à travers tout le principe originel de la fusion de ton être avec les plans de la lumière, c'est ce qui permet de transcender quand tu meurs le rayon cosmique de la mort. Et le rayon cosmique de l'intelligence, dans ce temps-là, c'est ton fil d'argent, tu t'en vas et tu es assigné à un autre mandat cosmique en lien avec la capacité de faire évoluer la Terre selon ce que toi tu as vécu sur la Terre. Là, à ce moment-là, tu joues un rôle dans les coulisses. Et voilà. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas se dématérialiser comme il le veut à volonté, sous des lois astrales pour le moment, et il ne pourra pas dans les années à venir non plus, parce que la dimension éthérique, pour pulvériser tout le domaine des sciences ésotériques et tout ce qui est fascination, va prendre encore 150 ans à peu près. Quoique là, on se dirige avec des événements qui sont en train de s'accélérer. Oui, mais les gens vont lui donner de la valeur spirituelle, tu vas voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après tout, tout est reçu selon la forme du récipient. Fait que c'est sûr que si la personne est pleine de croyances spirituelles, puis il y a des gros changements climatiques qui vont en s'accélérant, ben là, ils vont spiritualiser tout ça. Oui, parce que les forces de la lumière savent très bien que le climat va être utilisé, mais ultimement, c'est pas une force du climat, c'est une force éthérique qui va être utilisée pour pulvériser sur la planète Terre l'astral. Le climat, c'est juste pour faire vibrer la planète Terre à des changements. Mais la force ultime éthérique de la lumière à travers la régence, ce n'est pas de créer le chaos, c'est de faire vibrer la matière dans la conscience de l'homme à un niveau si élevé que l'astral ne pourra pas le déranger. Et c'est ça la conscience supramentale. C'est que les gens pensent que dans les années à venir, ah oui, ça va être le chaos, ça va être mieux. Ça va être mieux si tu as un mental intact. Ben, ça, c'est sûr. Si la personne est centrique, elle va moins souffrir de voir des extrêmes climatiques arriver, tu sais, que ce soit de la pluie l'hiver ou des crises de verglas, puis des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends très bien le travail que tu fais, David, puis je t'encourage à continuer, c'est certain. Je ramène toujours, moi, l'importance de questionner qui parle. Tu sais, si mettons, tu parles à une personne, c'est qui parle? C'est-tu elle? C'est-tu une entité? C'est-tu son double? Ou c'est une conscience individuelle qui est en état de fusion par rapport à sa propre lumière? Tu sais, si tu es toujours capable de regarder qui parle à travers l'autre, ça va te permettre de quoi? Faire preuve de plus de discernement, c'est sûr. Et voilà. De pas avoir. Et ce discernement-là que je te mentionne est un sine qua non à la capacité de vibrer le rayon de l'amour. Tu n'auras pas la capacité de vibrer le rayon de l'amour avant la capacité d'être dans le discernement et dans l'autorité et de la puissance vibratoire de savoir que ton double, il doit être un état christique, une force oméga en toi pour que le rayon de l'amour ne te fasse pas plier les genoux. Parce que le rayon de l'amour, c'est quoi? C'est la dimension de tous les univers qui a été créé pour descendre dans une matière, dans un corps, la capacité de créer de la beauté sur le tas.
la parole, c'est de la beauté. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Sauf que le point que je voulais amener, c'est que dans le fond, la lecture des gens, puis de faire preuve de discernement, c'est important, c'est fondamental de voir clair. Par contre, si je suis très sélectif pour que des gens qui aient seulement une impeccabilité de la parole avec lesquels je fais des entretiens, j'en ferai pas beaucoup, là. C'est très rare que les gens puissent... c'est pour ça que le but dans lequel que tu es amené à travailler dans le monde, OK, c'est pour forger ta parole. OK? Mhm. Et si forger ta parole ne t'amène pas à être tout le temps dans ton identité cosmique, ça ne donne rien de le faire. Et forger ta parole veut tout simplement dire que ton identité cosmique doit être amenée dans le monde pour faire bénéficier l'homme de ta lumière et non l'inverse. On ne donne pas un micro à quelqu'un qui n'a rien à dire. On donne simplement un micro à la personne qui va faire vibrer la matière. Et un jour, si tu ne peux pas, OK, faire vibrer la matière, toi-même, tu ne pourras plus dénoncer l'astral. Ouais. Et c'est cela, le propos, c'est que ta capacité à savoir ne doit pas être diminuée à ta capacité d'aimer l'homme. On aime l'homme parce que l'on sait, et on sait qu'est-ce qu'on en a à faire, et non pas ce que l'on doit faire. Parce que ce qu'on doit faire dans la matière, c'est les plans qui vont le décider, en lien avec le mandat cosmique que nous avons. Mais l'homme, à l'intérieur de aimer l'homme, peut très bien, dans le discernement, savoir si, OK, j'ai le goût de faire un enregistrement avec lui parce que ça me tente de converser avec lui et les gens vont en profiter. Mais ensuite, ne sois pas surpris, OK, que cette conversation-là t'aura amené à aimer l'homme et non pas à parler de conscience supramentale pour penser que ce qu'on dit, c'est intelligent. Il faut faire le discernement dans le sens que si dans la conscience d'amener de l'intelligence dans le monde, tu dois parler, tu ne peux pas t'empêcher de parler. Exactement. C'est sûr que je m'empêcherai pas de vivre. Je vais sans doute continuer dans le futur à faire des entretiens avec différentes personnes, bien que je peux apprécier en particulier de discuter avec toi pour ta capacité à générer une vibration à travers ta parole qui m'amène plus loin. Donc, l'infaillibilité de l'homme à être dans sa conscience unique avec la lumière se réside tout simplement dans le fait qu'il se sait. Et lorsque l'homme se sait, il peut amener l'homme à se savoir par la simple fait qu'il va faire vibrer dans l'homme son double pour que le double lui parle. Et si le double ne lui parle pas, l'homme va prendre le moyen qu'il faut pour faire vibrer dans l'homme son double. Puis ça, c'est comme ça que tu vas aimer l'homme dans le futur. Quand les gens ils vont faire des conversations avec toi ou quoi que ce soit, ou que les gens qui me rencontrent, mon but, j'en ai pas aucun, mais c'est de voir il est où le Christ de double dans l'autre. Puis s'il est pas prêt, il est mieux de se rapprocher parce que je vais y dire un char de merde parce que à quelque part, si le double est pas près de l'autre, je vais mettre l'autre en vibration par le fait, il est où ton Christ de double? Va le chercher. Demande qu'il se rapproche. Parce que s'il se rapproche pas, c'est parce que toi, t'es naïf dans ta conscience. Ben arrête, tu sais. C'est comme ça qu'il faut parler à l'homme. Parce que la manifestation de la lumière sur la Terre, c'est pas pour dans 10 ans, 15 ans, c'est maintenant. Puis ce que l'homme doit dire à l'homme, c'est que si t'es pas prête dans 2-3 ans, tu vas faire un bout sur le cul. Parce que ça va brasser en sacrament. Oui, exactement. Puis en lien avec ce que tu dis, tu sais, c'est faux que maintenant, Chris, que l'homme se réveille, tu sais. C'est ça. Parce que les gens ont tendance à faire de la procrastination, tu sais. Ça fait que, tu sais, dans tes enregistrements, fais vibrer le mental de l'homme pour qu'il se rapproche de son double. OK? Tu en as un double, toi? Ah oui. Tu lui demandes, dis donc, comment il va, ton crise de double? Il dit, ça va bien. Il va bien, hein? Bon. Sais-tu pourquoi qu'il va bien? Parce que tu as eu l'ouverture et la générosité de faire cette entrevue-là avec moi. Pourquoi qu'il va bien? Moi, te dire pourquoi. Parce que un double, là, ça n'aime ça, jaser avec un autre double. C'est vrai? Oui. Et voilà. Ça fait longtemps qu'il n'a pas jasé avec un autre crise de double, ton double, hein? Parce que ton double, là,
il est uni à ta conscience, il est unifié à ta conscience du moment que toi, tu dénonces l'astral en toi. Et quand tu dénonces l'astral en toi, qu'est-ce qu'il est obligé de faire, lui, tu penses? Il s'en vient dans le centre de ton propre soleil, il n'y a pas le choix, ça fait que tu le forces à fusionner. Dans le sens qu'à chaque fois qu'on dénonce l'astral, ça crée un rapprochement avec le double. Ben oui, Calis, il est obligé de se rapprocher. Parce que lui, il utilise l'astral pour te faire évoluer. Puis moi, il faut que je sois capable de contester tout ça pour monter en vibration et égaliser la sienne. Et voilà. C'est le propos de ce soir, c'est que l'homme doit être à l'affût de l'astral en lui. Et quand il est à l'affût de l'astral en lui, il force le double à se plier à ses genoux. À dire, montre-moi là, mon tabarnak. Tu savais que ce style d'expérience-là que j'allais vivre aujourd'hui, tu savais que j'allais réagir de telle façon, mon sacrement. Là, tu te mets en vibration par rapport à toute l'orchestration de la pièce de théâtre. Tu viens tellement sacrament, et c'est pour ça qu'un jour, tu intègres toute ta conscience. C'est comme ça marche. Exactement. Puis là, tu as le feu au cul. Tu as le feu au cul pour un bout, mais après ça, t'es bien en esti, t'as la paix dans ton mental tout le temps, tu sais. Ouais, non, je comprends, mais il faut la descendre, cette vibration-là. C'est ça l'affaire. Ben, c'est parce que, c'est comme je te dis, si t'es tiède dans ton verbe, elle descendra jamais. Parce que toutes les fois qu'un être qui a un mandat cosmique de parole sur la planète Terre, qui se prostitue ou qui amoindrit sa vibration par un procédé quelconque, s'empêche d'être le feu unique de sa conscience pour un jour être universel. Et moi, je peux pas m'empêcher d'être universel. Le livre que j'ai écrit, Communication avec les plans parallèles, c'est le style d'autorité de dire, vous allez répondre à mes questions parce que je sais très bien que qu'est-ce que vous faites envers l'homme, ce n'est pas les réponses ultimes que l'homme veut. L'homme, il va vous demander des informations que vous ne vouliez pas descendre, que vous allez être obligé de descendre. Par exemple, le couple cosmique. Tu sais quoi le style de couple cosmique? Vas-y. C'est l'alliance vibratoire de l'amour de chacun pour chacun. C'est l'harmonie totale entre les deux. C'est même pas, tabarnak, une affaire de sentiment, c'est une affaire de froideur et de vibration. Et ça appartiendra simplement à l'homme qui va être dans la 6e race racine. Le reste, là, c'est tout du blabla. Ouais. C'est intéressant. Mais c'est ça. Mais pour en venir à les forcer à parler. Ouais. C'est sûr que les autres, ils ne parlent pas à qui veut, ils parlent à qui peut supporter la vibration de ce qu'ils sont. Quand ils t'habitent, tu t'aperçois que c'est pas que le double qui t'habite, hein? Ben non. C'est sûr qu'il y a d'autres entités. Il y a aussi l'astral qui a à être dépollué, là, en ce qui me concerne, là. Ouais, mais quand tu es habité de ton double, parce que ton double, il est plus capable de donner des réponses à tes questions, parce que tu es trop... c'est pas que tu es plus intelligent que lui, c'est que vibratoirement, tu es plus intelligent que lui. La dimension cosmique de l'homme dans la matière, d'avoir intégré sa propre souffrance, c'est quelque chose de très, très grand au niveau de la fusion de l'homme, hein? Ah, certainement. Donc, cette fusion-là, d'intégrer sa propre souffrance, ne permet plus au double de te jouer. Il n'y a aucune façon de te jouer parce que tu ne vis plus à aucune expérience qui peut t'amener. Il n'y a plus d'évolution possible à travers la souffrance. L'homme, il va vivre une souffrance psychique vibratoire au niveau de la souffrance que l'autre homme devant lui peut vivre. Parce qu'il est mis en contact avec le segment de l'amour pour l'homme. Eux autres, ils l'aiment pas, l'homme. OK? Il y a rien qu'un but ici, de le faire évoluer. Demande-leur à voir s'il aime l'homme. Ben non, il aime pas l'homme comme l'homme peut aimer l'homme, c'est sûr. Non, c'est ça. Ben, vibratoirement, ils disent, nous n'abandonnerons jamais l'homme. T'es d'accord? C'est ça, mais je capte en même temps qu'eux autres, ils vivent une forme d'amour dans le sens d'un respect pour la création, pour pas que l'homme soit dans un état de déchéance. Et voilà, quand on lit derrière la vibration, nous n'abandonnerons jamais l'homme, ça veut dire quoi? Nous aimons l'homme. Exact, mais ils pourront jamais aimer l'homme comme l'homme peut aimer l'homme. Non. Puis que l'homme n'a pas aimé les forces parce qu'il est ses forces. Il est ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que je continuerai, tabarnak, à parler de conscience supramentale, parce que quand on parle de conscience supramentale, on ne peut jamais sortir de la vibration.
Exact. Ça permet de se maintenir dans la vibration, de consolider aussi des descentes d'énergie. Parce que, tu sais, si une conscience n'est pas capable d'émettre une vibration dans la société, il est mieux de fermer sa gueule, puis il est mieux de continuer à travailler sur elle pour que son double se rapproche d'elle. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que du blabla, ça nourrit l'astral, puis les gens sont encore plus désinformés parce qu'ils ont écouté du blabla. Exactement. Fait que les gens devraient prendre autorité de générosité, de dire, cette fois-ci, je fais un mouvement qui est bien pour ma conscience, qui est bien pour mon esprit, parce que je fais une action, OK, pour dénoncer l'astral en moi, c'est-à-dire dénoncer la peur de dépenser de l'argent d'un coup que ce soit pas bon. Un geste de générosité, c'est une vibration, c'est pas un sentiment, tu sais. Exactement. Le geste de générosité, c'est la manifestation de l'amour de l'homme pour l'homme qui peut même émouvoir, nous donner une larme Ouais, aux yeux. c'est ça, c'est ça. Dans la Donc, beauté, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire avec toi ce soir, mais je te laisse aller si tu veux aller ailleurs parce que j'ai monopolisé pas mal toute la parole. Non, mais c'était correct, c'était très intéressant. Tu as amené une descente de vibration. Tu m'as fait réaliser des choses. Puis dans les prochains jours, je vais intégrer ça. Ouais. Ben, c'est sûr que le respect que j'ai envers toi, David, ça ne s'explique pas parce que la première fois que je t'ai rencontré quand tu es venu à une de mes conférences à Québec, ça m'a déjà démontré qu'une personne qui se déplace pour une conférence, c'est déjà quelqu'un qui mérite qu'on le respecte. Exactement. Puis c'est sûr que ça monte quand même à quelques années. C'était en 2011, on est en 2019. Ça fait déjà 8 ans qu'on se connaît. Ouais. 8 ans, on a Puis, fait de nombreux entretiens ensemble. Et puis, c'est sûr que par rapport à ton travail, je le reconnais, j'ai déjà été à tes conférences, j'ai même été au séminaire que tu avais déjà fait il y a quelques années. ouais. Puis, tu sais, une affaire comme le séminaire, tu sais, que je donne, Mhm. euh, tout individu qui est capable de forcer chez un autre être le double à parler amène chez cette personne-là une capacité de, tu sais, de transcender les mémoires très rapidement. On parle chez certaines personnes de 2 ans à 10 ans d'expérience d'une vie, tu sais, à l'intérieur d'un séminaire. Et c'est pas banal parce que transmuter des mémoires, ça peut prendre du temps, mais à l'intérieur d'un séminaire, les gens on va arriver avec des questions et leurs questions vont toutes être répondues. Et quand une question est répondue, c'est qu'elle connecte à des mémoires parce que les individus vivent dans leur âme de la réflexion et lorsque la question est répondue, vibratoirement, elle fait éclater les mémoires qui sont jumelées à une conscience et ça peut prendre énormément de temps. Il y a des gens qui peuvent aller voir des psychologues pendant des années pour faire éclater, supposons, un viol ou, tu sais, par exemple, toi, OK, Mhm. tu es un bel exemple toi, parce que tu sais, as énormément souffert de la mort de ton père. Hein? Oui. T'en souffres-tu encore? Non. OK. Tu souffres-tu encore, par exemple, de ton enfance ou de l'adolescence ou quand tu avais été un petit peu meurtri? Par rapport au décès de mon père, non. Par contre, Et oui, vas-y. vas-y, si tu as une souffrance en lien avec ton passé, est-ce que c'est encore avec le fait que tu as vécu des choses difficiles quand tu étais à l'école secondaire? Bon, j'ai vécu de l'intimidation, mais par rapport à mon père, de manière plus spécifique, je te dirais que je pensais que tout était réglé. Mais l'automne passé, j'ai été voir le film sur Elton John, là, Mhm. qui retrace sa vie, puis il y a eu de la musique. Puis Oui, oui. la blessure qu'il a vécue, c'est que son père l'a jamais reconnu puis accepté comme qu'il était. Puis je me suis mis à pleurer parce que, dans le fond, ça m'a amené à remonter des émotions de surface parce que je me suis jamais senti reconnu dans ma conscience par mon Ouais, père, supporté. par Euh, ton père. ouais, exactement. J'ai vécu OK. beaucoup de rejet Tu- par rapport à lui. Ouais. Puis tu le vois-tu que c'est des mémoires? Oui, certainement, parce que le film m'a déclenché, m'a fait réagir. Ma compagne, une chance qu'elle était là avec moi, elle m'a comme rééquilibré. OK. Ouais. OK. Ça fait que tu comprends que quand on rentre dans la vibration de la mémoire, qui est la souffrance
que l'on vit en lien avec une réalité du passé. Ce que tu disais, c'est la reconnaissance, hein? Exact. Et tu vois-tu comment tu pourrais dévoiler l'astral dans ça? Certainement. Comment? Vas-y. Ben, dans ce cas-ci, dans le fond, ce que j'ai à dévoiler, c'est la manipulation de l'astral qui me fait souffrir à travers cette idée que je suis pas reconnu, puis que, tu sais, il y a une dévaluation qui est en lien avec ça. OK. Puis si tu remontes à la source de ton incarnation et pourquoi tu as choisi telle programmation, ça te dit quelque chose? Oui, c'est-à-dire que j'ai choisi mon père puis le rejet qui m'a fait vivre pour me casser dans mon ego. Bon. Puis pourquoi que tu le vis encore comme une forme de souffrance? Demande à ton double, voir. C'est parce que je l'accepte pas totalement. Ah, tu vois? On vient de dévoiler l'astral. Ouais, fait que je vais accepter. Tu sais, c'est facile de dire j'accepte mon passé, puis même monter en vibration en disant tabarnak, j'accepte mon esti de Non, corps. Ouais. ça marche pas de même. C'est un état vibratoire. Un état vibratoire face à la mémoire, c'est quoi? C'est que tu prends la mémoire, tu le regardes, tu dis, ouais, c'est beau une mémoire. C'est beau ce qu'ils font vivre à l'homme parce que s'il n'y avait pas la mémoire, l'homme n'évoluerait pas dans la souffrance. Donc, ils ont besoin de la souffrance. Quand tu comprends tout ça, tu ne vibres plus à la mémoire. Tu la formates. Tu dis, ah, ça faisait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Puis là, tu regardes ton mental, tu dis, ah, demain, je ne ferai que vibrer à la beauté. Parce que tout ce qui est de la souffrance ou tout ce qui est une mémoire liée à la souffrance, je la vois déjà que c'est de la manipulation et je n'en vibre plus parce que tout ce qui m'intéresse dans la matière, c'est de vibrer à la beauté. Ton mental se place d'une façon intégrale au niveau de la voyance absolue de tous les événements que tu vis pour savoir sur le tas que la souffrance qu'on veut t'envoyer, elle est déjà formatée pour te faire vibrer dans l'âme alors que toi, tu vibres dans l'esprit, tu la fais exploser automatiquement. Ouais, dans le sens d'une destruction de forme immédiate, là. Il n'est impossible pour l'homme conscient de souffrir. Tu es d'accord avec ça? Attends une minute. Parce que Bernard de Montréal, à un moment donné, dans un de ses enregistrements, disait que l'homme, dans le fond, l'homme nouveau allait beaucoup souffrir. Il souffre psychiquement. Il souffre pas émotivement, psychologiquement. Il souffre psychiquement de son incompréhension des forces des plans de la lumière sur l'agenda de sa destinée cosmique. Et quand il l'a compris, cet agenda de sa destinée cosmique, il ne souffre plus psychiquement. OK, dans ce sens-là. Ouais, parce que l'homme souffre du simple fait qu'il ne connaît pas l'agenda cosmique de sa conscience en lien avec les plans parallèles. Quand il le connaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de souffrance psychologique, il n'y a plus de souffrance émotionnelle dans son corps, et il n'y a plus de mémoire qui peut le faire vibrer à la souffrance. Même la maladie ne pourra pas le faire vibrer à la souffrance parce qu'il surpasse en vibration le degré d'interférence qu'il peut y avoir au niveau de sa compréhension absolue des cellules de qu'est-ce qui le représente lui au niveau de la cosmicité de sa conscience. C'est que l'homme est toujours conscient des événements et pourquoi que les plans de la lumière utilisent les événements pour faire évoluer l'homme. Il le sait déjà, ça fait qu'il évolue plus parce qu'il le sait. Donc, il évolue parce qu'il le sait. Ben, autrement dit, tant qu'il est inconscient, il peut évoluer, mais quand il est dans la conscience... C'est ça, exact. Mais quand il est dans la conscience, il n'y a plus besoin d'évoluer parce qu'il est déjà rendu. C'est ça. Si je demande aux forces de la lumière, comment vous pouvez faire vivre de la souffrance à un être psychiquement intégré, prenons Marc de la Salle, par exemple. Comment vous pouvez le faire souffrir psychiquement? Il dit, c'est presque impossible. Parce que l'unification d'une conscience avec le mouvement de la conscience supramentale, lorsqu'il est déterminé par une conscience absolue des univers parallèles en lien avec la compréhension de dire et de faire dans ta vibration que ta liberté et ta paix est plus grande que leur dimension d'évolution, on ne peut plus faire souffrir l'homme. Parce que sa paix, même s'il y a un événement qui se passe, sa paix demeure intacte, même si... Tu comprends ce que je dis? Oui, à un moment donné, il devient imperturbable par la forme parce que l'homme est assez intégré dans l'esprit. Bon, c'est le beau mot, ça, c'est imperturbable, donc il est intact dans sa conscience parce qu'on ne peut pas le perturber. Et donc, les plans de la lumière ont grand intérêt à amener l'homme à une confiance parfaite comme ça, t'es d'accord? Exactement. Donc, s'ils font pas ça,
pour eux autres, ils se tirent d'un pied. Pourquoi qu'ils se tirent d'un pied? Parce que à ce moment-là, si l'être humain n'accède pas à cette conscience-là, il pourra pas régénérer la Terre, la faire évoluer. Autrement dit, on s'en va vers une destruction, là. Mais c'est plus grand que ça. Ah, ben au niveau Autres, cosmique, c'est beaucoup plus vaste. Ça, c'est à petite échelle. Eux autres vont souffrir de perdre la Terre. Ben, exact. Tu comprends? Ouais, ben c'est sûr qu'eux autres, ils veulent pas tout perdre, là, leur expérience. Non. M'a dire une affaire, là. Je les ai posé la question dans le livre, moi, que je les ai demandé. J'ai dit, si vous perdiez la Terre, qu'est-ce que ce serait pour vous autres, hein? Mhm. On va dire, la réponse, tu l'as déjà vibratoirement. Ça, je peux te garantir que tu l'as déjà vibratoirement parce que, avec tout ce qu'on a parlé à soi, tu sais que les conversations dans la conscience supramentale, c'est pas de la petite bière. C'est pas quelque chose que tu prends sur le coin d'une table. C'est une dimension où tu es en volonté de parole absolue parce que si tu n'es pas en volonté de parole absolue, tu perds ton Christ de temps. Exact. Fait qu'en gros, c'est ça. Excellent. Mais pour ce qui est de la dénonciation de l'astral, Ouais. qui est l'un des sujets principaux à aborder aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, puis Oui. qu'ils sont confrontés d'une manière journalière à l'astral, tu sais, si on regarde ce qui se fait sur Internet, l'essentiel, c'est du matériel astralisé. À un moment donné, ça devient compliqué ou ça devient difficile de... en fait, à un moment donné, quelqu'un qui veut faire face à tout ce qui est présent sur Internet, il se fait tout le temps rentrer dedans, Chris. T'sais. Oui, parce qu'il n'est pas capable de discernement. Il doit dire, OK, telle personne, après tel enregistrement, il est où mon taux vibratoire? Tu sais? Mhm. Une fois que... Moi, le dernier enregistrement, ça disait à la fin, je dis, si vous êtes plus près de vous-même, après avoir écouté cet enregistrement, vous avez bien fait d'écouter cet enregistrement. Parce que dans le fond, tout enregistrement doit ramener l'homme plus près de sa source. Il doit le ramener plus près de lui-même. Et si le message qu'on peut dire, c'est ça, dénoncer l'astral, si tu écoutes quelque chose par curiosité, déjà là, ton intention de protéger ton mental est pas bonne parce que tu baisses tes gants de boxe. Mais si tu sais, après les 2, 3 premières minutes, ah, c'est intéressant, je vais continuer, et tu vas tranquillement, tu entres dans la vibration et tu checkes ton taux vibratoire. Si à quelque part, tu n'es pas en train de te faire voler ton identité parce qu'on te compte des mensonges. Moi, du moment que j'écoute un enregistrement, puis il y a un mensonge, c'est fini, je l'arrête l'enregistrement. Parce que si la personne se fait compter un mensonge, elle se fait astraliser, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Penses-tu que je veux être exposé à une vibration comme ça? Non. Mhm. Mais ça, c'est moi, ça. Mais Mais en même temps, c'est ça que j'allais dire, c'est J'aime, que... j'aime quand même l'homme, puis des fois, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font, parce que d'un autre côté, je sais que l'homme n'est pas méchant. Celui qui veut faire fonctionner sa conscience et qui veut diffuser du matériel au niveau de la conscience supramentale, a peut-être la vibration et le mandat de le faire. Et c'est là que je le reconnais, puis je vais écouter un peu ce qu'il fait pour trouver, dans ce que j'écoute, le segment de sa beauté à lui. Mais le reste, j'écouterai pas un enregistrement au complet. Parce que, à quelque part, une vibration, ça se discute pas. Si c'est pas une vibration qui force l'homme à être plus près de lui-même, ça veut dire que c'est astral. Exactement. Mais on peut avoir la sensibilité que de reconnaître que, par exemple, quelqu'un qui vit une épuration psychique, qui fait un enregistrement, bon, il y a certaines coches mal taillées, mais fondamentalement, la personne est appelée à évoluer vers autre chose. Oui, c'est ça. Puis, moi, je veux pas discréditer personne. Je fais rien que dire à l'homme de se tenir très près de son identité les années à venir. Parce que, comme tu dis, la diffusion de l'information est abondante et c'est beaucoup, très loin de la conscience supramentale, ce qu'on fait. Et je me pose la question, tu sais, euh, la réponse pour moi est la suivante aussi. Euh, les gens qui écoutent Bernard de Montréal, OK, Mhm. sur Internet gratuitement, OK, le font parce que c'est gratuit. Ils le font aussi parce que c'est une très haute vibration.
Ils le font aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont évoluer. Alors que dans le fond, c'est un geste de générosité de leur part qui un jour doit venir de leur propre soleil pour qu'ils évoluent. Oui, oui, c'est sûr que l'écoute de l'enregistrement de Bernard de Montréal n'est pas suffisant pour monter en vibration, là. C'est que la vibration, c'est toi qui la génères dans un geste de générosité, au niveau de la générosité de ton être. Parce que l'homme, c'est pas vrai qu'il va avoir tout gratuitement. Il y a un mandat cosmique, ça se discute pas. Tu fais ce travail-là, ça veut pas dire que, OK, Mhm. ta vie se résume à une vibration. Et ta vibration, tu la décides pas parce qu'elle est imposée des plans pour que tu sois dans ta lumière. C'est une vibration intégrale de travail qui descend dans la matière et qui pénètre la matière pour émettre dans la matière de la lumière avant que cette lumière-là touche le mental des hommes. Ça ne peut pas être un passe-temps. C'est une vibration continue, c'est une fusion intégrale à 100% dans une journée. L'homme ne peut pas être astralisé dans sa journée pour faire ce travail que les plans de la lumière veulent qu'il fasse. Non, exactement, parce qu'il est astralisé, ça va détourner sa parole. Donc, c'est un travail et ça demande pour l'homme de supporter le temps avant que son travail commence parce que les forces de la lumière ne sont pas aptes à donner à l'homme de l'argent pour le faire évoluer. Ils sont simplement là pour dire, un jour, vous allez être en harmonie avec toute votre vie parce que tout sera là et vos besoins réels sont toujours rencontrés. Et quand que vos besoins réels sont toujours rencontrés, vous ne demandez rien à la lumière, vous savez que l'on vous doit ceci et ils disent, on est mieux de vous le donner parce que si nous ne sommes pas capables de reconnaître le travail que vous faites, nous n'avons pas nous-mêmes de générosité envers l'homme. Oui, c'est sûr que les plans de la lumière doivent respecter l'homme et il peut avoir un rôle aussi à l'homme de contester les plans de la lumière pour les forcer à répondre à ses besoins. Ouais, puis c'est pour ça que dans communication avec l'invisible, avec les plans parallèles, c'est ce que je fais, de forcer les plans de la lumière à dire à l'homme intégralement, non pas qu'il est important pour eux autres, l'homme, mais qu'ils ont besoin de lui. Et la réponse est très claire. Oui, exactement, parce que s'il n'y a pas d'homme sur le plan physique, à ce moment-là, les plans cosmiques n'ont pas la capacité d'établir un ordre nouveau sur la Terre. Et voilà. Donc, tu sais, David, j'aime parler avec toi. Je continuerai, mais étant donné ma fatigue, puis Non, je c'est vais bien aller prendre correct. mon huile de chanvre, là, puis je vais me mettre ça sur la mâchoire. Puis j'ai bien apprécié ton ouverture. Et la tienne également, Marc. OK. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis on se reparle. Oui, exactement. C'est ce qui va conclure ici l'enregistrement. Donc, je te remercie pour ta participation. Et puis, à bientôt. À bientôt.